crois que j'ai jamais vu un jardin aussi beau. La vue, et le souffle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Leggett YouTube. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans un domaine absolument fabuleux avec un océan derrière nous là et un océan de verdure autour de nous. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Je suis avec Hugues, votre expert dans les Côtes d'Armor. Bonjour. Que je découvre, parce que je connais pas du tout le secteur. Je l'ai découvert avec toi hier. J'avoue, c'est absolument fabuleux. Hugues, avant qu'on visite ce bien purement incroyable, je viens de filmer les extérieurs, j'ai fait le tour de l'intérieur. Je crois que j'ai jamais vu un jardin aussi beau. Hugues, est-ce que tu peux nous dire précisément où on est? Oui, nous sommes donc dans les Côtes d'Armor, non loin de Perros-Guirec, donc sur la côte de Granit Rose, et tout près ici de Port-Blanc. Alors on est sur une des terrasses du domaine qu'on va visiter aujourd'hui, la baffe. C'est une baffe ce truc, c'est une claque. Ah oui, c'est extraordinaire, c'est unique. C'est vraiment fou. Qu'est-ce que c'est que ce domaine? Voilà, écoute, c'est un domaine qui a été créé donc il y a plusieurs années, qui a nécessité pas loin de plus de 10 ans d'efforts et de travail dans un jardin exotique, qui en fait une propriété unique. Déjà, on peut voir derrière nous, c'est une des terrasses, parce qu'il y a plusieurs terrasses qui dominent ce jardin. La vue, t'as coupé le souffle. T'as coupé le souffle, regardez ça, c'est juste dingo. J'ai jamais vu autant d'espèces d'arbres, de plantes. Je suis un tout petit peu jardinier à mes heures chez moi. Là, je reconnais pas la moitié. Hein. Oui, alors en fait, c'est le fruit du travail de plus de 10 ans d'un ancien propriétaire qui avait racheté le domaine et qui est passionné par les jardins. Je crois qu'il y a plus de 650 ou 700 essences différentes. Oh mon Dieu. Alors, la plupart nous sont inconnus, mais ça va donc des bananiers, albizia, des hortensias. Il y a une plante du Mexique, là, ce grand truc à notre droite. Je sais même pas ce que c'est, mais on a trouvé tout à l'heure sur internet que c'était une plante du Mexique, voilà. Plus de 600 espèces, c'est complètement fou. Et ça en fait un endroit qui, à l'aménagement, il y a tellement de perspectives qu'on ne sait même pas où regarder. Tu tournes, quel que soit l'angle, c'est beau. Oui, alors en fait, on est sur 7 terrasses différentes et qui sont toutes conçues, planifiées avec des espaces libres, de plantation. Effectivement, où tu te places, tu cadres et tu en prends plein la vue, quoi. La taille de ce terrain avec ce magnifique jardin donc en étage, sont des terrasses. Alors il y a des zones ombragées, il y a des zones des clairières plus ouvertes. Il fait quelle taille ce terrain? Oui, là on est à peu près sur, avec la propriété globale foncière, on est sur 18 000 mètres carrés. On a aussi la possibilité d'y adjoindre éventuellement une partie en prairie. On oublie souvent, beaucoup de personnes achètent des propriétés et négligent l'investissement d'argent et de temps que demande la création d'un beau jardin. Ça se compte en centaines de milliers d'euros, ce qui a été investi pour ce jardin, effectivement. Cet écrin de verdure, pas de voisins autour, on n'a que en fait des haies d'arbres beaucoup plus grands que ceux qui se trouvent ici, qui viennent le clôturer, mais on a aussi des vraies clôtures, hein. C'est vraiment complètement fermé ici. Oui, des clôtures naturelles, en fait, des clôtures plantées, naturelles. On a l'impression d'être unique au monde, donc sans aucun vis-à-vis, juste la mer derrière là. Et bon. Moi, je vois des centaines de propriétés avec Leggett, voire des milliers depuis que je fais ça. Un truc comme ça, j'ai jamais vu. Un jardin aussi beau, en bord de mer, aussi bien aménagé, jamais vu. On parle des maisons un petit peu. Alors, au niveau des bâtiments, c'est un ancien corps de ferme, dont une partie à une certaine époque a été d'ailleurs incendiée et qui avait été aussi la propriété d'un cinéaste français. L'habitation la plus ancienne, elle date de 1634, je crois. Et puis le corps de bâtiment principal, 1870, donc tout en vieille pierre, tout ce qu'on aime bien. Le granit. Et donc tout ça, ça a été rénové. Ça a été rénové d'une manière sublime. Une habitation à corps principal
qui est très vaste, avec uniquement 3 chambres, un grand salon, cuisine. C'est des beaux gros volumes. C'est des beaux volumes, belle hauteur sous plafond, beau matériel. On s'y sent bien tout de suite. De l'autre côté, on a donc 3 maisons secondaires, dont 2 sont reliées par une serre, une mini-serre. Donc chacune avec juste une chambre à l'étage, avec des beaux volumes, une grande chambre également. Donc la place pour une grande famille, pour un projet. Et puis chacun son espace. Chacun son espace. En étant totalement indépendant des autres, ça c'est très sympa. Et en même temps, donc avec une cour, comme c'est une cour intérieure. On parle de famille, moi j'imagine effectivement qu'une famille assez conséquente peut s'installer là. Vu le jardin exceptionnel, vu l'emplacement avec la mer, on pourrait avoir la maison principale pour toi et les 3 habitations secondaires qui sont à l'extérieur, indépendantes, pourraient tout à fait servir dans une location saisonnière touristique. Oui, gîte. C'est le cas ici. Les touristes qui viennent en Bretagne adorent se retrouver dans des maisons typiques bretonnes, très chaud, avec de la pierre, des beaux matériaux régionaux. Donc effectivement, là, il y a tout l'espace pour passer un superbe séjour. Et en plus, on a un spa qui n'est pas banal. Oui, il y a un spa de nage de 4,50 m qui a été installé par le propriétaire. Il est très grand, effectivement, 4,50 m, tu me dis. Parce que j'ai l'habitude de voir des spas plutôt carrés, de format réduit. Alors là, celui-ci, effectivement, il en impose. Hein, c'est presque une mini-piscine. Hein, un spa de nage, d'accord. Donc ça, c'est un gros plus aussi, que ce soit pour se détendre, se relaxer dans une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, ou que ce soit pour de la location, effectivement. Donc ça vient agrémenter cet espace entre les bâtiments. On a un autre jardin derrière, donc qui sert de practice de golf, on va dire. Oui, avec une énorme terrasse aussi, là. Des statues aussi, on n'a pas parlé des statues. Ça vient un petit peu égayer et agrémenter, encore rajouter le mystère. D'ailleurs, la statue Maori, ce qui est assez amusant, c'est qu'on passe à droite de la terrasse en teck. La grande terrasse en teck qui se trouve sur le côté de la maison principale. Et on arrive dans une espèce de labyrinthe de dédale avec un petit ruisseau. C'est presque tropical, oui, on se croirait pratiquement en Asie du Sud-Est. Ouais, ça ressemble à de la jungle. Et on ressort de l'autre côté avec cette statue Maori qui nous fait face, avec un côté l'homme, d'un côté la femme. Au-delà du jardin purement spectaculaire qu'on vient de voir, quels sont les éléments vraiment encore intéressants, marquants concernant cette propriété? Pour revenir à sa localisation, hein, on est donc Côte d'Armor, est de Perros-Guirec, et entre 2 points qui sont Port-Blanc et Buguélès. C'est vraiment une zone exclusive de fréquentation chic, très chic. C'est authentique, c'est préservé, magnifique côte sauvage, qui est riche au niveau des îlots, des plages sable fin. Les paysages sont fantastiques. Des paysages fantastiques. Voilà, donc ça c'est top. Ensuite au niveau du corps des bâtiments, donc c'est que de l'ancien, totalement rénové. Ça fait quelle surface? On n'a pas parlé de ça. On est globalement dans les 500 mètres carrés, à peu près, hein, 260 en gros sur le corps principal, corps bâtiment principal. On est sur une maison à près de 80, 70. Donc on est sur 500 mètres carrés à peu près. On parle de quel budget ici pour une acquisition, alors que ce soit dans les terres ou en bord de mer, selon la taille? Oui, alors après ça va dépendre de la proximité du littoral, ça dépend du type de construction, si c'est une construction ancienne rénovée, une construction moderne. Et la fourchette de prix, ça va de quoi à quoi? Ça commence à des prix très bas, et puis ça peut monter aussi du million. Mais disons que à partir de 250, 300 000 euros, il y a des propriétés tout à fait intéressantes sur la région. Donc, je pense qu'il y a pour tous les goûts et pour tous les portefeuilles. Et si on imagine une très belle bâtisse 19e en bord de mer, là on est déjà à plusieurs millions. Ouais, on est dans des montants significatifs. Ouais. Voilà. Ouais, parce que bon. Ce sont des propriétés assez uniques, donc on peut monter assez vite. Et rares sur le marché. Il n'y en a pas tant que ça, elles restent souvent dans les familles. Donc d'avoir ce corps de bâtiment harmonieux, donc avec une séparation interne qui est aujourd'hui un jardin, c'était aménagé dans le sens d'un bien vivre.
Bien, je crois qu'on a fait vraiment le tour de la question avec toi, Hugues, de ce magnifique domaine. Si vous voulez en savoir plus, et sur le domaine, et sur la côte de Granit Rose, dans les Côtes d'Armor, vous avez un lien sous la vidéo, dans la description. Formulaire, plus de photos, vous pouvez poser directement des questions à Hugues, qui sera un plaisir de vous répondre, d'organiser une visite le cas échéant. Hein. Avec plaisir. Et puis je crois que ça sera l'occasion qu'il vous fasse tester les huîtres qu'on a dégustées hier soir. Je vous garantis, c'est une véritable petite merveille. Oui, on a quelques bonnes adresses assez préservées. Avec le petit muscadet qui allait bien, c'était vraiment fantastique. Écoutez, il est temps de vous laisser, de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est très important. Et puis d'ici la prochaine vidéo, il est temps de vous dire au revoir. Merci et à bientôt en Bretagne de nouveau.